On a pris des étudiants normaux et on a fait une expérience. On les a enfermés dans une fausse prison. Certains sont devenus des gardiens, d'autres sont devenus des prisonniers. Et en moins d'une semaine, tout a dérapé. On est aux États-Unis en 1971 et le psychologue Philippe Zimbardo veut comprendre une chose. Pourquoi certaines prisons deviennent violentes? Est-ce que les gardiens sont mauvais par nature ou est-ce que c'est le contexte, la situation qui les rendent mauvais? Il veut du coup répondre à une question plus générale. Est-ce que les gens deviennent mauvais ou est-ce que les situations les rendent mauvais? Il publie une annonce, recherche volontaire pour une étude sur la vie en prison. Des dizaines de jeunes répondent et ils sont sélectionnés avec soin. Pas de troubles mentaux, pas de passé avec de la violence et un profil stable. Juste des étudiants ordinaires. Dans le sous-sol de l'université, il crée une prison. Cellules étroites, barreaux, caméras, couloirs fermés, tout est fait pour que ça paraisse réel. Les rôles sont donc attribués au hasard. Certains deviennent gardiens et d'autres prisonniers. Sans différence entre eux, juste un tirage au sort. Alors les prisonniers ne viennent pas simplement comme ça dans la prison. Ils sont arrêtés chez eux par de vrais policiers, vraiment les mettre dans les réelles conditions. Ils sont donc menottés, fouillés et emmenés, comme de vrais criminels. Une fois dans la prison, on leur enlève leurs vêtements, on leur donne un uniforme, on leur attribue un numéro. Ils ne sont donc plus appelés par leur nom à partir du moment où ils sont arrêtés. Les gardiens reçoivent un ordre précis. Maintenir l'ordre. Il n'y a pas de violence physique autorisée, mais aucune limite claire. Au début, c'est calme, mais après, l'expérience prend une autre tournure. Les gardiens changent. Certains commencent à crier, humilier et même imposer des règles absurdes. Donc, c'est-à-dire des réveils nocturnes, des punitions humiliantes, des exercices inutiles. Le pire dans tout ça, c'est que c'est les gardiens eux-mêmes qui ont inventé ces règles. Les prisonniers craquent, ils perdent. Certains pleurent et d'autres deviennent extrêmement anxieux. L'un d'eux fait une crise grave, il crie, il panique, il perd totalement le contrôle. Il doit ainsi être retiré. Très vite, ce n'est plus vraiment une expérience ni un jeu, les gardiens deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus durs, plus cruels et les prisonniers deviennent soumis, brisés. Personne n'intervient. Le pire dans tout ça, c'est que personne n'a demandé aux gardiens de devenir violents. Ils le deviennent seuls et simplement parce qu'ils ont le pouvoir. L'expérience était prévue pour 14 jours et elle devient incontrôlable en seulement quelques jours. Même Philippe Zimbardo perd le contrôle et a du mal à prendre du recul sur la situation. Il agit comme un directeur de prison et non comme un scientifique. Une personne extérieure à l'expérience voit la situation déraper, elle est choquée et elle dit il faut arrêter. Et c'est là que Zimbardo, le psychologue, réalise. L'expérience est allée beaucoup trop loin. Elle est arrêtée au bout de 6 jours au lieu de 14. Ce n'est donc pas une question de personnalité, mais plutôt de contexte. Donner à quelqu'un du pouvoir, aucun contrôle et un cadre déshumanisant, il peut très vite changer. Alors pourquoi c'est dérangeant et qu'est-ce que cette expérience nous a démontré? Eh bien, c'est dérangeant parce que ce sont des personnes comme vous et moi, normales. Et ils ont changé en quelques jours seulement. Il a fallu moins de 6 jours pour que les gardiens deviennent méconnaissables. Ils sont entrés dans cette expérience comme des étudiants et certains en sont sortis comme des gardiens violents. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que la situation les a transformés. Alors le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais de penser que peut-être nous-mêmes aurions pu faire pareil qu'eux.